Rangi et Papa. Au premier temps du monde, bien avant que la lumière ne touche la terre, avant même que les étoiles ne brillent doucement dans le ciel, tout était calme et silencieux. Le ciel, nommé Rangi, et la terre, nommée Papa, étaient tendrement enlacés dans un amour si profond qu'aucune lumière, aucun souffle d'air, aucune vie ne pouvait passer entre eux. Ils étaient serrés l'un contre l'autre avec douceur et force, enveloppés d'une obscurité chaleureuse et rassurante. Ainsi, pendant une éternité, Rangi et Papa restèrent unis dans ce tendre sommeil primordial, ne laissant exister qu'un espace doux et chaleureux où vivaient leurs nombreux enfants. Ces enfants, qui allaient devenir les dieux de la nature, vivaient ainsi entre leurs parents étroitement enlacés, dans un monde silencieux, chaud mais étouffant. Avec le temps, pourtant, un désir doux mais profond commença lentement à grandir en eux. Ils rêvaient doucement d'espace, de lumière, d'air frais et d'une liberté tranquille qu'ils n'avaient jamais connue. Parmi eux se trouvait Tan, futur dieu des forêts et des oiseaux, Tawirimatea, dieu des vents et des tempêtes, Tumatawenga, dieu des hommes et de la guerre, Tangaroa, dieu des océans profonds, et plusieurs autres divinités. Dans la douce obscurité de leur monde clos, ils commencèrent à discuter paisiblement, cherchant comment ils pourraient séparer délicatement leurs parents pour que la lumière et la vie puissent enfin apparaître. Certains étaient hésitants, ne souhaitant pas troubler l'amour profond et silencieux qui unissait Rangi et Papa. D'autres, comme Tan, pensaient au contraire qu'il fallait agir doucement, mais fermement, pour laisser l'air circuler librement, pour que leur monde puisse enfin respirer. Avec respect et douceur, ils tentèrent alors de séparer lentement leurs parents, chacun à sa manière. Tangaroa essaya calmement, mais en vain. Tumatawenga utilisa sa force avec respect, mais sans succès. Tawirimatea, attaché à l'unité familiale, refusa doucement d'agir. Enfin, Tan, le plus doux mais aussi le plus déterminé d'entre eux, prit sa décision. Il s'allongea lentement sur le dos, ses pieds contre son père, Rangi, et ses épaules contre sa mère, Papa. Puis, avec une force tranquille mais irrésistible, il poussa doucement, lentement, avec patience et détermination. Au début, rien ne bougea, tant leur étreinte était forte. Mais peu à peu, lentement, quelque chose commença à changer. Très délicatement, un léger espace apparut entre Rangi et Papa, laissant entrer un souffle doux et frais d'air pur. Encouragé par cette première victoire, Tan continua à pousser calmement, sans violence, mais avec une force tranquille, ouvrant lentement un espace de plus en plus grand. Finalement, après une longue lutte douce mais déterminée, Rangi, le ciel, s'éleva doucement vers le haut, tandis que Papa, la terre, resta tendrement étendu en bas, acceptant avec une tristesse calme leur séparation nécessaire. Alors, pour la toute première fois, une lumière délicate apparut lentement, remplissant l'espace nouveau d'un éclat doux et chaleureux. Les enfants, émus et émerveillés, regardèrent le monde se dévoiler devant eux pour la première fois. Ils découvrirent avec tendresse les couleurs du jour, les nuances douces du ciel, la fraîcheur du vent caressant leur peau. La vie pouvait enfin commencer, douce et légère, dans cet espace nouveau qui venait de naître. Pourtant, Tawirimatea, dieu des vents, resté fidèle à l'amour initial de ses parents, s'éleva tristement vers son père dans les hauteurs célestes, choisissant de rester avec lui dans le ciel. Depuis, il exprime parfois doucement sa tristesse par des vents légers,
ou plus fortement par des tempêtes passagères, rappelant ainsi à tous l'amour ancien qui unissait jadis le ciel et la terre. Quant à papa, elle resta silencieusement en bas, étendue calmement, prête à accueillir toute vie sur elle, généreuse et patiente. Ranguy, depuis les hauteurs, contempla tristement mais paisiblement sa bien-aimée, laissant couler vers elle ses larmes tendres sous forme de pluie douce et rafraîchissante, nourrissant ainsi toute la terre. Aujourd'hui encore, les Maoris racontent doucement cette histoire à leurs enfants, rappelant avec tendresse que la séparation initiale de Ranguy et papa était nécessaire pour laisser émerger la vie, la lumière et l'équilibre harmonieux du monde. Cette histoire douce nous murmure que, parfois, même les séparations sont nécessaires pour que chacun puisse grandir, respirer et vivre librement. Ainsi, chaque fois qu'une douce pluie tombe lentement du ciel ou que le vent souffle paisiblement à travers les arbres, c'est un rappel délicat de l'amour éternel entre Ranguy et papa, qui continuent doucement à veiller ensemble